2018 au Cameroun. Les Camerounais, tout comme Paul Biya, qui vivent un moment historique de l'histoire de leur pays ce jour avec l'élection présidentielle. Vous pouvez voir Chantal Biya, elle également, qui prend les bulletins de vote et pour se rendre également dans l'isoloir pour pouvoir également choisir le candidat le plus convaincant. Elle aura donc décidé pour ce scrutin présidentiel du 7 octobre pour les Chantal Biya qui sont arrivés il y a quelques minutes, escortés par les éléments de la garde présidentielle à l'école publique de Bastos à Yaoundé pour pouvoir donc accomplir leur devoir civique sur ces images que vous voyez en direct sur de Paul Biya qui se dirige donc pour mettre donc son bulletin dans l'urne. Vous voyez sur ces images le chef Paul Biya, le président sortant, bien sûr, qui on va dans quelques instants mettre son bulletin dans l'urne. Presence of the press, and the president has just cast his vote at exactly 5 minutes or so past 12 midday. C'est-à-dire à 12h06. Yes, well, like I told you earlier in the day, that it is in the presence of a very, very heavy, the heavy presence of the international and the national news organs and some international observers too, who come from far and wide to, add credibility to the electoral process here in Cameroon. Alors, certainement que le président de la République va sacrifier au rituel habituel, à savoir quelques petits mots à la presse, mais nous saurons quelle en est la suite tout à l'heure, pendant que le chef d'État et son épouse sont en train de converser un peu avec quelques membres du bureau de vote. Yes, the President and the First Lady have just voted. They're being accompanied by some members of government who equally voted earlier in the day here at the government bilingual primary school in Bastos. The President is about leaving the voting room. Répondre à quelques questions de la presse. Monsieur le Président, vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen. Quel est le sentiment qui vous anime? D'abord, un sentiment de satisfaction du devoir accompli. Je crois que élire le président de la République, c'est un grand devoir pour tous les citoyens. Il y a donc ce sentiment de satisfaction pour le devoir accompli. Et puis, je vois que les choses vont bien. Il n'y a pas de bagarre. La campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité. Je félicite les Camerounais pour cette maîtrise d'eux-mêmes qu'ils ont montrée. Il reste à souhaiter qu'ils gardent cette maîtrise d'eux-mêmes quand on donnera aussi des résultats. Sur le plan personnel, Monsieur le Président, que représente cette élection présidentielle pour vous? Oh, ça représente une étape de plus dans le service public que je suis censé donner en tant que président. Et ça représente pour moi aussi une grande satisfaction, si je suis élu, de voir que le peuple camerounais continue à me faire confiance. Nous remercions M. le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Campagne tout au long des 2 semaines de campagne électorale et un peu partout dans le pays. On n'a pas noté d'incidents majeurs. Je crois que c'est à l'actif d'une certaine maturité du peuple camerounais et il faut s'en féliciter. Et surtout que le chef de l'État souhaite. Vous avez donc vu sur ces images Paul Biya qui accomplit son devoir civique à l'école publique de Bastos en compagnie de son épouse Chantal Biya. Au pouvoir depuis donc 36 ans, Paul Biya est en course pour un 7e mandat. Il aura donc en face de lui 7 autres candidats après le désistement de Maître Akeremouna qui a rejoint la coalition avec Maurice Kamto. Et toujours dans ce chapitre, Cabral Libi dénonce des irrégularités dans la conduite de l'élection présidentielle au Cameroun. Dans plusieurs localités du pays, le candidat du parti Univers a voté ce matin à l'école publique d'Efoulan, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. Et dans la dizaine des bureaux de vote installés de ce côté, les opérations se sont donc déroulées sans incident. Le reportage de Joël Essenga et de Marcelin Gansop. Il est arrivé ici à l'école publique d'Efoulan
parce que malheureusement très tôt ce matin nous avons reçu de mauvaises nouvelles. Dans la diaspora, jusqu'à cette heure-ci, il est 10 heures, aucun de nos membres, en tout cas en Algérie, au Sénégal, en Genève, en Belgique, n'accède au bureau de vote, alors que nous avons accompli toutes les formalités nécessaires. Nous leur avons envoyé des mandats et l'ECAM nous a envoyé par communiqué l'information selon laquelle il fallait plutôt déposer ici, chez M. Essomba, qui en était le point focal diaspora. Nous avons déposé tous les mandats, eux ils devaient les faxer au niveau des ambassades et nous arrivons, nos gars arrivent dans des ambassades, il n'y a pas de mandat. Tout comme, je l'ai dit, très tôt ce matin, un de nos représentants à Makari a surpris des militants du RDPC avec un lot de cartes d'électeurs. Il s'est mis à les poursuivre et ils se sont réfugiés dans le bureau du maire, dans lequel se trouvaient d'ailleurs d'autres élites du RDPC. Et lorsqu'il interpelle les élites, interpelle les autorités, le sous-préfet, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de l'appeler et de lui dire d'arrêter cela, sinon quelque chose va lui arriver. Sans compter Bamenda ce matin, un bureau de Boya ce matin, où le maire en personne est venu jeter dehors notre représentant, simplement parce qu'il s'opposait au fait que les gens viennent voter sans carte. Et je ne parle pas des bureaux de vote qui à cette heure-ci ne sont toujours pas ouverts, c'est le cas au moins d'un bureau de vote à Boya. Donc il y a beaucoup d'anomalies déjà qui commencent à revenir et c'est l'occasion. Vraiment on est en matinée. Si on veut que cette élection se passe bien jusqu'au soir, vraiment il faut arrêter ça. Ces gens qui se baladent avec des centaines de cartes, ces gens qui sont refoulés des bureaux de vote, il faut vraiment arrêter ça. Alors, est-ce qu'il y a un discours particulier qu'on tient un jour comme celui-ci, lorsqu'on a l'impression d'avoir tout dit pendant 2 semaines de campagne? Non mais écoutez, en matière de sensibilisation, on n'a jamais tout dit jusqu'à ce que l'objectif qu'on veut atteindre soit atteint. Que tous ceux qui sont en train de nous écouter aillent accomplir leur devoir. Et puis vigilance, vigilance, vigilance. C'est quand même inadmissible que nous soyons en 2018, après tout le travail qui a été fait, que des gens ne comptent que sur la fraude pour gagner. Les votes qui se poursuivent donc ici à l'école publique d'Efoulan, où il y a une dizaine de bureaux de vote qui ont été apprêtés pour permettre aux citoyens camerounais d'exercer librement leur devoir civique. Depuis ce matin, j'ai commencé par l'école publique de Biémassi à Kassia. J'ai observé un peu les commissionnaires de l'ECAM. Je les ai accompagnés dans les affichages. Et après, j'ai essayé de faire le tour des autres bureaux de vote. Jusqu'ici, tout va bien. Il n'y a pas encore d'anomalie. Et l'ECAM est bien organisé jusqu'à présent. On attend de voir ce qui va se passer. Actuellement, je suis à l'école publique des Foulan et il n'y a pas toujours de problème jusqu'à l'heure actuelle. Ici à l'école publique des Foulan, des dispositions visiblement étaient prises pour permettre à chacun justement d'introduire dans l'urne le bulletin de son choix afin que cette sélection présidentielle se déroule dans de bonnes conditions. Et dans les régions anglophones, des incidents ont été signalés ce jour du scrutin présidentiel. Dès la ville de Bamenda, les villes sont désertes. Des affrontements ont été éclatés, notamment à Bamenda. Le domicile d'Achidi Achou a été incendié par des individus. Je tiens à préciser que le Premier ministre vote à Bamenda au lieu de son Oku natal. Et il avait d'ailleurs au préalable fait une demande à Elekam, n'est-ce pas, à ce que qu'il puisse voter ici à Bamenda. Donc ils viennent, n'est-ce pas, d'accomplir ce devoir-là. Également, je signale qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés à plusieurs endroits de la ville de Bamenda. Et nos informations de sources concordantes parlent de 3 présumés séparatistes tués au niveau, n'est-ce pas, dit Hospital Roundabout ici à Bamenda. Il faut dire également que les rues sont toujours désertes. C'est plus à off-station, le quartier administratif, et que le monstre du vote, n'est-ce pas, que le vote, autant pour moi, se passe très bien. Mais dans le centre-ville de Bamenda, c'est difficile pour l'instant parce que de temps en temps, des coups de feu et on n'a pas pu, n'est-ce pas, se rendre dans les bureaux de vote de ce côté-là. Et sur place à Douala, Joshua aussi a voté ce matin au lycée Dios de Douala. Le candidat du SIF a saisi cette occasion pour inviter les Camerounais détenteurs d'une carte d'électeur à aller voter pour le changement au Cameroun. Joshua aussi déplore cependant les difficultés que rencontrent les électeurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun qui ne pourront pas, donc en vue de qui pourront pas aller voter normalement du fait de la situation sécuritaire. Le reportage de Farel Bounia, Sylvestre Zangaou. Comme il a fait dans plusieurs étapes lors de sa campagne électorale, c'est vêtu d'une gandoura que Joshua aussi est arrivé au centre de vote du lycée Dios de Douala.
L'air serein, le candidat du SDF s'est immédiatement dirigé vers son bureau de vote. Pour la première fois, Joshua aussi vient de voter en qualité de candidat à l'élection présidentielle. Cette élection n'est pas une histoire de candidat. C'est notre pays, c'est l'enjeu majeur de cette élection, c'est l'avenir de notre pays. Au vu du contexte actuel de la guerre civile dans laquelle nous sommes, est un devoir et presque une obligation. Joshua aussi se dit inquiet de la situation sécuritaire qui ne garantit pas la sérénité aux électeurs dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les informations que nous avons depuis ce matin du nord-ouest et du sud-ouest sont plus ou moins alarmantes et nous regrettons aussi l'information que nous avons eue que certaines personnes non inscrites sont en train de voter dans la ville de Bamenda. Nous travaillons dessus, mais j'aimerais dire que toute fraude électorale ne peut que s'accomplir si les Camerounais ne sortent pas massivement pour voter. Le candidat du parti de la Balance était le seul candidat inscrit au centre de vote du lycée Jos de Douala parmi les 9 à l'élection présidentielle. Et toujours dans la capitale économique du Cameroun, précisément au CS de la cité SIC, dans le 5e arrondissement, le vote se passe dans le calme, sauf que les électeurs qui ont égaré leur carte ne retrouvent pas leur nom sur les listes électorales. Le reportage de Gladys Sidier et de Georges Mitterrandam. Nous sommes ici au CES de la cité SIC, toujours dans l'arrondissement de Douala 5e. Ici, on compte 3 bureaux de vote avec 1093 votants. Et le constat est le même. Les électeurs sont bel et bien présents pour effectuer leur devoir civique. Tout se passe dans le calme. Tous les représentants de tous les candidats sont bel et bien présents dans les bureaux de vote. On peut également noter la présence de la société civile. Ils sont là justement pour observer le déroulement de cette élection ici même au CES de la cité SIC. Et donc c'est un calme relatif. Les électeurs qui sont aidés bien sûr par les agents de l'ECAM en cas de difficulté. Ils sont 1093, je le rappelle, pour 3 bureaux de vote ici au CES de la cité SIC dans l'arrondissement de Douala 5e. Le premier constat, c'est l'engouement que suscite cette élection par rapport aux précédentes. Je constate également que les scrutateurs et le personnel de l'ECAM est diligent concernant le conseil qu'ils peuvent nous prodiguer durant l'opération et la finalisation de l'opération, notamment l'encre indélébile qui est apposée et qui empêche d'aller voter dans un autre bureau de vote. Les forces de sécurité sont là pour encadrer l'opération afin que tout se déroule dans les meilleures conditions, compte tenu de l'effervescence populaire que l'opération de vote cette année suscite. Et le constat est pratiquement le même en termes de difficultés. C'est bien sûr avec les électeurs qui ont du mal à retrouver leur nom sur les listes, ceux-là qui ont bien sûr perdu leur carte d'électeur. Et il faut dire également que les bulletins de vote de tous les candidats à cette élection présidentielle sont bel et bien disposés dans les différents bureaux de vote. Alors voilà un tout petit peu l'ambiance ici pour Equinox Télévision. Nous sommes Georges Mitterrandam et Gladys Sidi. Et Maurice Kamto, le candidat du MRC, arrive à l'instant au bureau de vote B du complexe scolaire bilingue Pianjou de Yaoundé. Le candidat du MRC qui s'y est rendu avec son épouse à la carte électorale numéro 233. On apprend donc à l'instant que Maurice Kamto vient d'accomplir son devoir civique. Et démarrage timide des opérations de vote ce matin à l'école publique de Diboum 2 dans le 3e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Un vote qui a gagné en intensité au fil des heures. Plusieurs électeurs ont fait face au problème d'absence de carte ou de nom sur les listes électorales. Le reportage d'Éric Macial Djumo et de Dalastiana. C'est dans les coups de 8 heures que les bureaux de vote ont effectivement ouvert ici à l'école publique de Diboum 2 pour permettre à près de 2000 électeurs inscrits ici d'effectuer paisiblement leur devoir citoyen. Une opération de vote qui a démarré dans une certaine timidité mais qui au fil des heures et au fil de l'avancement de la journée de ce 7 octobre a gagné en intensité. Parmi les problèmes observés, les cas des électeurs ayant perdu leur carte et qui doivent faire le... Et ceux qui retrouvent la face, c'est notre nom. Donc ça dépendra du travail de la hiérarchie. Autre chose, l'absence des mandataires de plusieurs candidats. Garga Amanadi de l'ADD, Cabral Libi du Parti Univers,
Franklin Afanundifor du MCNC et très souvent Adamou Damjoya de l'UDC. Mais de prime abord, tout se déroule très bien depuis ce matin, nonobstant le constat que vous avez fait, l'absence de quelques représentants. Mais pour ce qui est de ma part, je pense que le procès verbal va le mentionner. Et s'ils arrivent, ils vont prendre place et on va continuer le travail. Pour les électeurs, au terme du vote, c'est le sentiment du devoir accompli. Oui, je me sens bien pour le changement. L'opération de vote se déroulant ainsi pour les près de 2000 votants de ce centre de l'école publique de Diboum 2. Malheureusement pour de nombreux autres électeurs inscrits ici, ils ne retrouveront ni leur nom ni leur carte d'électeur pour pouvoir accomplir ce devoir citoyen. Pour Equinox Télévision, à l'école publique de Diboum 2, Dallas Bartel Tchana, Eric Martial Djoumou. Et dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, de nombreuses irrégularités ont également émaillé le déroulement du scrutin. Le constat a été fait à l'école publique de New-Bell Aviation. De nombreux inscrits arrivés ce matin n'ont pas vu le nom sur les listes électorales, ce qui a d'ailleurs créé un trouble dans les esprits. Le reportage d'Innocent Abega et de Flavien. On dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a un dysfonctionnement. Nous sommes venus le jour de vote et nous regardons tous les listes, il n'y a pas nos noms. Oui, bien entendu, à côté de ceux qui ne retrouvent pas leur nom sur les listes électorales, il y a également ceux qui expriment leur mécontentement face donc à d'autres difficultés. La difficulté ici, c'est que les noms ne sont pas par ordre alphabétique dans la plupart des affiches qui sont également contenues devant les bureaux de vote. C'est le cas de ce monsieur qui a eu quelques difficultés à retrouver son nom ce matin et pouvoir exercer son droit civique. Bonjour. Bonjour. Alors, vous parliez de la difficulté, vous avez exercé votre droit civique. Oui, effectivement, parce que là, je suis arrivé, j'ai fait partie des premiers arrivés et j'ai été surpris que je fasse les tours des salles. Je constate que les noms ne sont quasiment pas par ordre alphabétique puisque mon nom commence par M. Donc, je vais sur la liste des M, je fouille, je ne vois pas mon nom. Donc, et c'est plus tard que j'ai rencontré un ami qui m'a fait comprendre que non, il faudrait que je regarde derrière ma carte qu'il y a une lettre là, F, bon, que personnellement je ne savais pas. Et c'est lui qui m'a aidé à retrouver ma salle. Donc c'est vraiment assez compliqué. Je me pose bien la question, ceux qui viendront après moi et qui n'auront pas la chance de retrouver ceux-là, je me demande bien comment ils feront. Parce qu'il y a beaucoup qui viendront pensant justement que c'est classe par ordre alphabétique. Mais croyez-moi, c'est pas le cas. Et c'est vraiment assez gênant. Et quand bien même tu réussis à voter, l'encre indélébile, là, il n'y a même pas de mouchoir pour pouvoir, je veux dire un élément pour pouvoir essuyer la main. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment assez gênant. Vous avez quand même exercé votre droit civique. Oui, il le fallait bien. Il fallait bien que je remplisse mon devoir de citoyen. Il le fallait bien. Mais sinon, en dehors de ces éléments-là, pour moi, ça s'est bien passé. Et surtout que j'ai eu la chance de faire partie des premiers arrivés. Merci. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Il y a également cette dame. Bonjour madame. Bonjour. Oui, vous avez également voté? J'ai voté, mais vraiment, c'est pas normal. Moi, je suis dans le bureau F, mon nom se retrouve dans le bureau E. Si je retrouve mon nom dans le bureau E, il faut rentrer au bureau F pour voter. Parce que la liste qui est dans le bureau de vote, c'est pas la même liste qui est affichée dehors. Or, comme ça, c'est fait souffrir les Camerounais. Pardon, nous voulons voter librement. Laissez-nous voter. J'ai voté, mais c'est pas normal. Et en plus, c'est pas classé par ordre alphabétique. Le droit civique, donc on n'a pas pu observer jusque-là les véritables difficultés, à part ce problème des inscrits qui n'arrivent pas à trouver leur nom sur les listes électorales. Faudrait-il afficher les noms un jour avant pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire ses revendications? De toute façon, on observe le seul souci sur le terrain jusqu'ici, dans le cadre de cette opération que nous menons sur le terrain, donc dans la couverture de cette élection présidentielle. Oui, dans la plupart des centres de vote parcourus ce matin, on a observé la présence des forces de police et de gendarmerie qui veillent au grand pour que des dérapages ne soient pas constatés. Et lorsqu'on sait que c'est un scrutin de haute facture, on devrait assurer cette sécurité. Et ça fait du bien d'observer également leur présence dans ces centres de vote tels qu'à Nebel, tels qu'à Akwa, dans la plupart des différents centres de vote parcourus par l'équipe d'Equinox Télévision. Et comme vous le savez, qui est là toujours pour rendre compte au-delà de l'image. Innocent Abega et Flavien. Et des irrégularités ont également été décriées au lycée bilingue de Bépanda dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. L'encre qui n'est pas indélébile, l'absence des représentants des candidats dans des bureaux de vote, entre autres. L'ambiance au lycée bilingue de Bépanda dans ce reportage de Josh Mitterranda et Gladys Sidé.
Le lycée de Bépanda figure parmi les centres de vote dans l'arrondissement de Douala 5e. Ici, on compte 15 bureaux de vote avec une moyenne de 350 électeurs par bureau de vote. Et donc, on avoisine forcément les 5500 électeurs au lycée de Bépanda. Ils arrivent de manière, mais ils sont tout de même présents. Et les électeurs ont déjà remarqué quelques irrégularités. Des votants qui sont sortis des bureaux de vote et qui, après avoir voté, se sont rendus compte que l'encre n'était pas indélébile. Ce qui m'écoeure, c'est que l'encre n'est pas indélébile. Je viens de voter, voilà mon doigt, l'encre n'est pas indélébile. Bon, je crois que ça ne marche pas comme ça. Il faut que les candidats doivent faire beaucoup d'efforts pour revoir ça aux prochaines échéances. À côté de cette difficulté rencontrée par les électeurs ici au lycée de Bépanda, il faut dire que pour ceux des votants qui ont perdu leur carte d'électeur, ça se complique davantage parce que n'ayant pas de carte d'électeur, ils sont donc dans l'incapacité, dans l'impossibilité de pouvoir retrouver de manière aisée leur bureau de vote. Ils sont donc obligés de parcourir toutes les listes présentes ici au lycée de Bépanda et donc on a 15 bureaux de vote. Pour ceux-là qui ont perdu leur carte d'électeur, s'ils tiennent effectivement à voter, ils sont obligés de parcourir toutes les listes dans l'espoir bien sûr de retrouver leur nom et ensuite de pouvoir voter. Ceux qui n'ont pas de carte vont aller porte par porte, essayer de parcourir tous les noms afin de retrouver leur nom. Ce qui, j'ai l'impression que c'est un travail fastidieux. Et un autre fait également qui a attiré tout de même notre attention et qui peut être source de confusion pour les électeurs, ils l'ont d'ailleurs fait savoir, c'est la présence dans les 15 bureaux de vote du lycée de Bépanda des bulletins de vote de tous les candidats à l'élection vote de cette présidentielle du 7 octobre. Comme vous le savez, nous sommes un jour J très attendu par les Camerounais qui veulent exercer leur droit civique, c'est-à-dire élire, choisir le président qu'ils ont choisi de toute façon au lendemain de ces 2 semaines de campagne qui ont d'ailleurs duré, qui ont permis à tout un chacun de pouvoir déceler en ces 9 candidats celui qui peut résoudre les problèmes rencontrés par les Camerounais. Ça se passe bien ici à Nouvelle Aviation. Alors vous avez voté sans difficulté? Sans difficulté. Je suis venu, j'ai retrouvé mon nom une fois, on m'a accompagné dans ma salle et j'ai voté. Au lycée d'Akwa, qui est un autre centre de vote où pratiquement plus de 500 inscrits sont également attendus pour exercer leur droit civique. Et juste à côté du lycée d'Akwa également, c'est un autre centre, c'est bien entendu le centre de l'école publique d'Akwa également. Un peu plus de 500 inscrits sont aussi attendus de ce côté, donc ça fait quand même beaucoup pour des gens qui doivent exercer leur droit civique. Donc on n'a pas pu observer jusque-là de véritables difficultés, à part ce problème des inscrits qui n'arrivent pas à trouver leur nom sur les listes électorales. Les candidats sont là et les mandataires des différents candidats sont dans les bureaux de vote. Je crois que je l'ai exercé en toute sérénité et nous attendons le résultat. Je crois qu'il n'y a pas assez de revendications, surtout que j'ai noté que tout le monde est fin prêt, il n'y a pas de problème. Les mandataires, les responsables des bureaux de vote, il n'y a pas de problème, ils travaillent en toute sérénité. Et nous repartons du côté de Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, pour avoir les dernières informations sur le déroulement du scrutin dans cette partie du pays avec notre correspondant permanent Frédéric Takan que nous avons en ligne. Les 3 présumés séparatistes ont été tués ce matin au lieu dit Hospital Ramabout, un grand carrefour du centre de Bamenda qui mène vers l'hôpital régional de la ville. Les sources de cet hôpital et sécuritaires jointes au téléphone confirment ces morts. Un habitant d'ailleurs que j'ai joint au téléphone affirme qu'il a entendu des coups de feu, n'est-ce pas, en provenance du lieu où ces présumés séparatistes ont été tués. Et selon les sources sécuritaires, ces présumés séparatistes tués ce matin ont tiré des coups de feu très tôt le matin pour intimider les populations qui s'apprêtaient à aller voter. Et pour le déroulement du scrutin, il faut dire que dans le bureau de vote que j'ai visité ce matin, il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas assez d'affluence. Le bureau de vote numéro 2, par exemple, du centre du quartier Old Town, où sur les 371 électeurs attendus, seulement 10 avaient déjà voté aux environs de 12 heures. Mais par contre, dans le quartier administratif où le Premier ministre Yang Tilemon et le gouverneur ainsi que les autres autorités ont voté, il y avait bel et bien affluence. Parlant de la sécurité, il faut dire que les bureaux de vote sont sous haute sécurité, gendarmes, policiers et militaires sont déployés tout autour et à travers les rues de Bamenda désertes. Ce sont, n'est-ce pas, les patrons des forces de l'ordre qui font les va-et-vient. Et pour conclure,
voté il y a quelques minutes au lycée technique de Poglota dans la région de l'Est Cameroun. Et du côté du Nord Cameroun, le gouverneur de la région, Jean Abaté Edi, a lui aussi procédé à son vote ce matin. Nous l'écoutons. Sentiment de fierté et en même temps aussi un devoir d'accomplir cet acte citoyen qui est... À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Innocent Nazé. Exactly, Nadine Yamu. Once more, good afternoon to you, televiewers. Thanks for joining us in this special edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television, where we're talking about the October 7, 2018 presidential election, marking a historic moment in the history of Cameroon. Of course, another chapter being introduced in the history of the Republic of Cameroon, as Cameroonians are going to the polls to vote for a new president that is expected to bring change in Cameroon for the next 7 years. And incumbent President Paul Biya and wife Chantal Biya have just arrived at Korbileng Bastos to cast their votes as any other citizens of the Republic of Cameroon. They were accompanied by other top government authorities. Incumbent President Paul Biya, 83 years old, has been at the helm of the nation for 36 years. It should be noted, with of course some developments noted. He seeks for the 7th term in office and hopes to enable Cameroon attain emergence by 2035. As you can watch the images, as President Paul Biya, who just arrived the Korbileng Bastos polling station, and accompanied by wife Chantal Biya, First Lady of the Republic of Cameroon, to exercise their civic responsibility or civic rights. We equally tell you how Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement Party has succeeded as well to cast his vote. He cast his vote, that is at Scolaire or Complex Scolaire P&Jou. Recently, that's just a few minutes ago, with the wife. It should be noted, Professor Maurice Kamto aims at getting to a 2D and bring complete change that persons desire in the entire nation. He has equally promised better working or living conditions to Cameroonians. We now talk the presidential election in the two English-speaking regions of the country hit by the socio-political impasse, where in Bamenda, a report tells us that at least 3 separatist fighters have been shot dead at the Bamenda hospital roundabout this morning in gun battle with security forces, and 2 military men are said to have equally been shot at Old Town or at Old Mogamo. The population have deserted streets. They prefer to remain indoors for their security or safety, and they were initially warned by pro-independence fighters not to take part in political affairs in the two English-speaking regions of the country, notably the presidential election. And Prime Minister, Head of Government Philemon Yang, who is in Bamenda, equally cast his votes at Upstation, civic responsibility which he has so far effectuated to accomplish. Let's now have an excerpt of the Prime Minister, Head of Government Philemon Yang, who cast his votes at Upstation, Bamenda. Yes, I've had a good time voting. I've exercised my right as a citizen, and I'm very happy about that. And I encourage all Cameroonians to do the same thing. Donc je viens d'exercer mon droit d'électeur. Tout Camerounais devrait le faire, les Camerounais qui sont qualifiés. Et je demande aux Camerounais de faire la même chose, de suivre l'exemple, en fait mon exemple de tout à l'heure. Merci beaucoup. I see you talking about election in the two English-speaking regions of Cameroon. In Boya, places are still dead or calm still reigns, as streets are deserted and polling centers as well, with voting centers or polling stations open, but the population have decided to equally remain indoors and prefer not to take part in the electoral process. Latest development is the heightened security
on day one in some of the polling stations. Reports say a vehicle belonging to the Cameroon Tribune was equally attacked by armed men. And we're still talking about the southwest region, precisely in Meme Division, and notably Kumba, where the senior divisional officer Ntundong Chamberlain has voted under a heavily militarized atmosphere. We equally come back to the littoral region to witness how elections took place in various centers in Douala, economic capital of the littoral region. Babla Jonathan has more. Cameroonians have been casting their votes in the different polling stations in Douala. Many of them have been exercising their civic duties. Everything is going on well at Nouvelle Aviation. I came, found my name, and immediately voted. Representatives of the different candidates are in the polling stations, and I voted in serenity. However, several irregularities have been denounced by some voters. One of the most disturbing irregularities concerns the ink. It is disheartening that the ink is not indelible. I just voted. Here is my finger. The ink is not indelible. Elekam has to correct this. Another disorder highlighted by some voters is at the level of ballot papers. I saw in the hall ballot papers of candidates who had withdrawn their candidacy. They said they had informed Elekam that they were out of the race. Elekam was supposed to take out their ballot papers. To some of the voters, it was an uphill task for them to cast their votes. J'ai fait partie des premiers arrivés et j'ai été surpris que je fasse les tours des salles. I went through the different polling stations and noticed that the names are not written in the alphabetical order. My name starts with M, but I searched and could not find my name. A friend had to help me to find my polling station. It is complicated. Even when you vote, there is no tissue to clean your finger. Je veux dire, un élément pour pouvoir essuyer la main, ça c'est pas possible, donc c'est vraiment assez gênant. J'ai voté, mais vraiment c'est pas normal. I voted, but it was not normal that I am in polling station F, but my name is in polling station E. There is a mother who came here and she went back without voting because she could not find her name. Notwithstanding, officials of Elections Cameroon say the voting is unfolding in Douala without any major incident. And the Sopecam vehicle has been attacked this morning in Boya by pro-independent fighters as early this morning. No one has been killed so far, but we thought they equally went ahead to take part in the voting exercise that was going on this morning, though most persons deserted polling stations as well as streets. They decided to accompany authorities in order to ensure the electoral process or the voting exercise unfold. Normally, they were equally going there as journalists to cover the presidential election in Boya, chief town of the southwest region of the country. But unfortunately, were attacked by pro-independence fighters. You can see bullets on the vehicle, but no one so far been reported dead. And we continue this time in Meme Division in the southwest region, particularly Kumba, where the senior divisional officer Ntundong Chamberlain has voted under a heavily militarized atmosphere. It should be recalled that the polling station at the office of the president of the Court of First Instance has been moved to government practicing primary school because the office was set ablaze early this morning at 1 a.m. It was there that the governor of the southwest region, Bernardo Kanabilai, was equally to vote, and seeing Kumba, particularly in Fiango. Most schools have refused giving their premises for voting due to threats from separatist fighters. Hence, most voting is done in Fiango markets. And it should be noted the school authorities are afraid their institutions will be attacked.
We come back here in the Littoral region to say O.C. Joshua, presidential hopeful of the Social Democratic Front Party, has cast his votes at the Lycée Jos polling station, where 3,000 voters are awaited. He raised worries about the prevailing situation, that's the tense and unstable situation in the northwest and southwest regions of Cameroon. Let's hear him in this excerpt after casting his vote. Cameroonians will come out massively today to vote. It is a civic duty. It is a very important thing, and this election is more than just about people, about a person, sorry. It's about the future of this country. Our country is in a civil war. This election is a possibility to take us out of this civil war. So I call on all Cameroonians to come out massively, because part of the population since 8 o'clock this morning has been blocked from voting in the southwest and the northwest. It's a very sad situation. We hear alarming information coming from Bamenda, where apparently the Prime Minister, who is not even registered, has been allowed to vote. If that be the case, I think it's a very, very serious issue against our democracy. But that notwithstanding, Cameroonians should come up massively and vote, because it's only if they turn out that we can change this country. Now we continue seeing a squabble which erupted early today between Michel Ndoki, representative of the Cameroon Renaissance Movement Party, and ELECAM officials has boiled down, and the voting is going on smoothly. I should be noted, Michel Ndoki raised the issue of marginalization, noting that ELECAM officials prevented her from monitoring the process, but this was refuted by ELECAM regional delegate, and 6 polls are made available for citizens and 2 for military personnel at the Lycée Jos polling station. Also at the Lycée Jos polling station to cast his vote was Littoral Governor Samuel Jodene Ivaha Dibuan, an equally wife. He spoke after exercising the duty. Hear him in this excerpt. We'll be getting the excerpt of Samuel Geneva of the Littoral region, who cast his vote at the Lycée Jos polling station alongside his wife. He equally appraised efforts being made by ELECAM to ensure that the exercise will move on smoothly. Hear him. We'll not be getting the excerpt of the Littoral governor, but we'll certainly be coming back to the excerpt of the Littoral governor. This time, we tell you how the election has been unfolding in the southwest region of the country. Our southwest regional correspondent Derek Jotto has been monitoring the events and compiled this report. Almost midday over here at Government Grammar School Moleko Boya. Over here you can see this is the community hall Bonduma B. Of course, this is one of the polling stations that were brought here to this polling center. That is how it is over here. You can see this is the polling station roll, names of eligible voters. We have been seeing that now, despite the fact that the voting proper started after 9 a.m. So at the moment over here, we are equally going to witness the mayor of the Boya Council in the presence of Kima Patrick Esunge. It is in this particular polling center that he will cast his vote, of course, to exercise his civic responsibility. But before now, we have seen a lot of unpleasant moments. We have heard stories of a car, and we have equally seen the car belonging to Cameroon Tribune that was shot somewhere here at Moleko Boya. Reports say the car was descending to the mile 17 bus station when it was attacked by the pro-independent fighters, popularly known here as the Ambazonian Defense Forces. We have equally heard gunshot at Government Technical High School. We have heard that TV region. We're talking about the Littoral Governor Samuel Jodene Ivahadibois, who cast his votes at the Lycée Jos polling station, accompanied by wife. He had this to say.
voting process began this morning without any problem. We have sun shining in the Littoral region. There's no rain today, and just to say that everything will go in a good way, not only for the security at the level of the forces, but even the population have been sensitized to do this job without any constraints, and to be sure that if somewhere somebody is wanting to travel, it will be caught and the state is still alive. And some of the polling stations visited here in Douala, Littoral region, some irregularities were reported by voters in polling stations like Lycée New Bell and Lycée Bepanda in the Douala 5 municipality. Voters talk of their names absent on the electoral list, pasted though in possession of voter cards. They had that information on their voter cards did not match with one on the electoral list. Most voters are compelled to stress up to locate their polling halls at Lycée New Bell. At least 500 voters are expected to exercise their civic responsibility. At Lycée Bepanda, at least 5,500 voters are waited to vote, and they equally continue citing irregularities like their names not featuring on the electoral list and their voters cards not the information of voters card not being coherent with the information on the electoral list. And in the North region, the governor, that is Jean Abate Eddy, has equally exercised his civic duty by casting his votes amid heightened security. He was accompanied by a wife, and immediately after casting his vote, after equally saluting efforts of ELECAM officials for a smooth enrollment of the process, it should be noted he thanked journalists who have equally attended the event to ensure that they give credible reports, as well as ELECAM, thanking them for the role they're playing in ensuring that the election unfold hitch-free as well as smoothly. And Gargar Haman Aji of the ADD has also cast his votes, that is at the government school Makabaya 1 in Marwa, Far North region of Cameroon. Meantime, Cabral Libi of Universe Party has equally cast his votes at APF Efulan in Yaoundé. As we indicated, Professor Maurice Kamto and wife have voted at Complex Collet P. Anjou. And for Afanui of the Cameroon National Citizens Movement Party have equally voted at the call Privé La Redoute in Douala 4. Meakere Muna, who equally withdrew himself from the presidential race and rallied behind Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement Party, is expected to vote at Ecole Bileng or Ecole Bileng Bastos. As we equally indicated, where it was equally where President Paul Biya and wife Chantal Biya cast their votes. Nadine Yamou, it was a really great moment for President Paul Biya, who is seeking for the seventh term. À la tête du pays, il aura en face de lui 7 autres candidats après le désistement de Maître Akere Mouna. Il faut également préciser que plusieurs personnalités, même des candidats, ont accompli leur devoir civique ce matin. S'agissant des personnalités, Cavalier Yégué Djibril a voté à Tokombéré, dans la région de l'Extrême Nord Cameroun. Le candidat du PUR Sèche Espoir à Matomba, donc a accompli son devoir citoyen ce matin à l'école publique de Bona Matombe, c'est à Bonabéré, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Le candidat du PUR a donc souhaité que l'élection se déroule dans la transparence. Il a saisi cette occasion pour rappeler qu'il ne s'est rallié à aucun autre leader et qu'il mènera son combat jusqu'au bout. Et Franklin Dufort, le candidat du NCNC, a lui aussi a voté
ce matin à l'école privée La Redoute C, c'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, dont nous aurons ces images, notamment du vote de Serge Espoir Matomba ainsi que de Franklin Dufort dans nos prochaines éditions d'information. Innocent. Yes, Nadine Yamo, it was so nice to be with you, and just to let you know that Kava Yege Jibril, Speaker of the National Assembly, equally